et puis son modo. Et puis ça sert après à faire plein de choses dans la ruche, dont du miel aussi. Tu vois. Voilà, allez, La même encore, mais voyez, voyez les gros yeux, les sacs plus près, toujours dans un bleuet. on dirait qu'il y en a deux. On dirait que c'est bien vu. Non, 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 c'est bien c'est la même qu'avant, mais elle a bougé un peu. Là, c'est une punaise rouge, rayée noire. J'ai déjà vu ça. Ou noir, rayé rouge. Hein. Et quand tu l'écrases, regarde. Oui, surtout pas l'écraser, hein, ça sent mauvais. J'ai Voilà, un son de mais des citron rouges qui comme pourrit. ça, dans le secteur, il n'y en a pas tellement que ça. J'en ai vu qu'une fois ici. Non, pas rare, mais il y a des coins où il y en a beaucoup, et puis d'autres où il y a presque. Et Oui, les aussi, comme les abeilles. Hein. oui, oui. Ouais. Mais celle-là, elle est jolie parce que pour être, elle a là, et là, il y a un rebord. C'est vraiment très chouette. Hein. C'est bien fait. Là, c'est une abeille ou une guêpe, je sais pas. Une guêpe. Là en haut, c'est une guêpe. Non, une c'est guêpe, une c'est abeille. jaune et noir. C'est une abeille. Hein. Tu vois. Et elle est là dans la fleur, et elle marche dans le pollen là-dedans, tu vois. Elle prend tout le pollen de la fleur. Ben, tout ce qu'elle peut, oui. Oui, oui. Ça, c'est notre punaise en bas. Ça, non, c'est le clairon des abeilles. Ça s'appelle comme ça. C'est un insecte qui est souvent près des ruches, tout ça, mais qui n'est pas méchant. Hein. Hein? Ah oui, il y a une espèce qui n'a pas de poils, et celui-là, il en a. C'est la plus, c'est celle où il y a le moins, on en trouve le moins de ceux-là. Ah, d'accord. Oui. Alors je les prends, voilà, vous voyez. Donc, c'est très velu. Alors ça, vous en verrez. Alors ça, c'est la mouche. Alors, attends, la photo est comme ça. Ah, il y en a deux. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Des cafards. Non, c'est pas des cafards. Mais non, les cafards, c'est pareil. Non, c'est des cétoines dorées. C'est des coléoptères aussi. Donc, elles ont les ailes très dures. Et puis là, elles vivent tous les printemps. Elles sont là, par là, dans le lilas blanc. Ils ne sont pas dans le mauve, que dans le blanc. Et là, elles se reproduisent. Là, elles se reproduisent. Hein. On peut en trouver dans cette époque. Non, c'est fini. C'est fini. Puis il n'y a plus de fleurs. Parce qu'ils sont dans les fleurs. Hein. Ils se cachent dans les fleurs. Ils dorment là-dedans. Voilà, ça je l'ai prise au bord d'un étang. Hein. Donc, cette espèce, on l'appelle la libellule déprimée. C'est parce qu'elle est toute plate. Ça veut dire déprimée veut aussi dire aplatie, tu vois. Et là, c'est un mâle. Il est bleu. La femelle est brune avec des points sur le côté. Voilà, et puis il est accroché à une tige de vert ou de roseau. Non, du tout. Parce qu'il dit plumique. Ça pique pas. Voilà. C'est non, 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 punaise, c'est pas comme ça. Tu vas voir. Attends, je vous expliquerai ça tout à l'heure. On fait un après l'autre. Là, c'est un insecte que j'avais là-dedans. Là, il y en avait aussi dans le poirier là, il y a 2 ans. Ça s'appelle le clitre à 4 points. Il a 1 point, 2 points, 3 points, 4 points noirs. Ça saute haut, ça, non? Et c'est un... Hein? Ça saute? Non. Parce qu'il y avait des petites bêtes comme ça, je me rappelle. Sur l'herbe, des petites rouges. Ça saute. Non, ah non, non, non. C'est pas cette famille-là. Non, c'est pas les autres. Non, et celui-là, bah, il n'est pas nuisible, donc il est là. Alors ça fait, vu de loin, on dirait une coccinelle ovale, mais non, c'est un insecte complètement indépendant. Alors là, c'était l'autre jour, dans les fleurs blanches, là, il y avait une abeille et un de ces coléoptères. Ils étaient côte à côte, hein. Ils sont venus me voir, comme ça, ils étaient au bord de la fleur, et ils me regardaient. C'est marrant. Puis vraiment, j'ai jamais vu ça, que 2 insectes totalement différents soient aussi copains. Parce que quand ils bougeaient, quand l'un bougeait, l'autre, il bougeait aussi, hein, sans arrêt, et voilà, ils jouaient là-dedans, dans la fleur, tous les deux. Et ça, je ne l'ai jamais rencontré. Voilà, Là, c'est ta première fois alors. Hein? Ça alors, ça devait être ta première fois. Pour moi, c'est la première fois que je vois 2 animaux totalement différents, hein, qui sont aussi collés l'un à l'autre. Et là en bas, c'est une libellule. C'est une libellule qui était dans le secteur ici, oui. Elle est très belle. Donc, elle est bleue. C'est un mâle. La femelle est verte. Et là, c'est un mâle. Un garçon, si tu préfères. Hein? Et son nom, c'est le Caloptérix. Bah, en gros, il
Est-ce que ça existe depuis longtemps, les libellules? Depuis, Longtemps que nous. ils en ont trouvé qui ont, je sais plus, 100 et quelques millions d'années. Ils ont trouvé des restes. Mais à l'époque, là, celui-là, il est à peu près grand comme, quand il ouvre ses ailes, c'est à peu près ça. Mais à l'époque, les ailes avaient l'envergure de mon bras. Donc tu vois, mon bras, puis le corps au milieu, ça fait quand même un énorme insecte. Hein. Ça, c'était les premières libellules, elles étaient géantes. Oh, bien avant les dinosaures, bien avant, il y avait déjà des libellules sur Terre. En voilà une autre. Rouge. Non, c'est un mâle. Rouge. Oui, ah oui, oui, ben oui. Il est rouge. Il est rouge, oui. On la trouve beaucoup sur le pourtour de Méditerranée, mais moi je l'ai trouvé quand j'habitais en Charente. Je l'ai trouvé et j'étais le premier à la trouver. Donc j'ai fait un signalement et mon nom est maintenant associé à la découverte de cette libellule en Charente. Voilà. Et elle s'appelle comment? Le Calopteryx hémorrhoidalis, parce qu'il est rouge. Et sous le ventre, là au bout, il a un petit tache rose. On appelle ça un catadioptre, comme sur un vélo. Là, voilà. Voilà, Une voilà, c'est super coccinelle. facile à la voir. Il y a Tout à l'heure, il dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, point. Ici, point. Alors là, je vois pas. Ça peut Là, je aller vois jusqu'à pas la combien de différence points? entre un mâle et une femelle chez les coccinelles. C'est-à-dire qu'il faut la regarder à la loupe, tout ça. Il y a plusieurs points des fois, non? C'est pas, ça change Oh, de ça coup. varie de 2 à 22. Alors, De 2 à 22. t'as de l'amplitude. C'est chaque fois une espèce différente. Hein. Ah oui. Et À après, 22. t'en as qui ont, au lieu d'être rouges, elles sont orangées. J'en ai vu des jaunes aussi. Il y a des jaunes, Mais noir, avec des points Des blancs. noirs, ouais. les noirs à et points des rouges. noirs. Il y a de Des tout. noirs à points jaunes aussi. Les asiatiques sont plutôt clairs. Ouais, et c'est elles qui ont le plus de points, si Elles en j'ai ont bien beaucoup, vu. elles peuvent Ouais. aller à plus de 20 points. 22 points, vous avez dit. Oui, oui, aussi, oui. Voilà. Alors ça, je l'ai trouvé l'année dernière aussi dans ma sauge, là. Ça s'appelle la chrysomèle. Alors, la première fois que je voyais ça, hein, elle est très jolie, elle est très cuivrée avec des petits points, des petits traits. Oui. Et j'en ai pas trouvé cette année. Tu vois, c'est dommage parce que c'est très intéressant. Hein? Ah non, mais non, le cafard n'est pas comme ça. C'est pas comme ça, le cafard. Est-ce que c'est rare Voilà. ce Hein? qu'il y avait derrière? Hein? Est-ce que derrière c'était rare ce qu'il y avait derrière avant? Attends. Mais quoi derrière? Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Le truc coloré? Oui. Ça là? Oui, est-ce que c'est rare? Non. Non, c'est pas rare, mais il faut les plantes où elle va dessus. Là, là elle va entre autres sur de la sauge. Et moi j'ai un bouquet de sauge. Mais c'est pour ça que je l'ai trouvé. Je pense que s'il n'avait pas eu cette sauge-là, elle ne serait pas venue. D'accord. Mais c'est la première fois que j'en voyais. Hein. J'ai mis un petit moment à la trouver dans mes livres, parce que j'ai des livres pour ça. On ne sait pas tout, tu sais. Sur 1 million d'insectes, même le gars le plus savant, il ne saura pas tout. Voilà, donc là, vous avez encore un autre coléoptère avec des grandes cornes. Hein. Je n'ai pas donné de nom. Et là, vous avez des libellules, des grosses libellules, les plus grosses d'Europe, qui sont en train de se reproduire. Là, j'ai trouvé une petite belle. Oui, il faut bien. Michel. Alors là, elles font 14 cm d'envergure et le corps est presque aussi long. Ouais. Lui aussi, il Et est là, fatigué. là, c'est le mâle et là, c'est la femelle. La femelle, elle est toujours moins jolie que le mâle. Moins Dans colorée, tout le temps, oui, dans tout le oui, règne animal, c'est comme ça. Oui, oui. Quand tu regardes les canards, les lions, En fait, la femelle. Oui. la femelle, tous les Hein? animaux femelles sont moins belles que les. Maintenant, J'aime mieux les lionnes que les lions. Tiens, un papillon en bas. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Tiens, et là, il y a d'autres libellules. Et voilà. Là, À il y a l'envers. deux. Attends. 2 libellules. Regarde là. C'est dans l'ordre comme ça. Hein. Trouve-le pas. Mal. Voilà. C'est 2 mâles. Ils sont cousins entre eux, mais ils ne sont pas de la même famille. Je veux dire, pas de la même espèce. Donc l'un a les yeux bleus et l'autre a les yeux rouges. Possible aussi, oui, oui, oui. En bas, il y a un Et papillon. voilà. Et donc voilà Un papillon. un papillon qui s'appelle Robert le Diable.
Robert le Diable. C'est son nom. Son nom français, c'est Robert. Robert le Diable. Pourquoi? Il est poilu aussi. Comment? Il est Parce que poilu. c'est le diable. C'est un Ah animal oui. domestique du diable. Il est 16h20. Et le voilà, le même papillon, mais quand il est replié, tu vois. On dirait qu'il est déchiré, ses caissons sont déchirés. Attends, Ah ouais. il faut que je retrouve... Oui, c'est comme ça. Il est déchiré. Oui. Hein? Une photo. Non, mais c'est autre chose. Qu'est-ce que j'ai dit? On a un sens. Voilà, donc tu vois, là il est en train de butiner, puis il est replié. Et ça, c'est un petit C qui est sur ses ailes. Hein. Parce que dans le mot latin, il y a le petit C qui est mentionné. Hein. Voilà. Là, encore deux coléoptères avec de longues cornes, là. Alors, le mâle, qui est plus petit que la femelle en dessous. Là aussi, qui se reproduisent. Tu vois. Ah oui, si on en veut d'autres l'année prochaine, donc faut toujours... Vous les avez pris quand Oh, là, par là, dans les fleurs. Hein. Alors là, c'est le clitre que je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, on avait trouvé encore un. Et là, alors ça, c'est un insecte nuisible, très nuisible. Il y en a deux. C'est le cryocère du lys. Donc, c'est celui dont les larves mangent les tiges de lys. Ah oui. Alors, ça fait des petites tapes parce qu'elles se cachent sous leurs excréments. Et puis, elles mangent les feuilles. Alors, à un moment donné, on se retrouve avec une tige toute nue. Et ça fleurit quand même, on a une chance. Sauf si c'est trop tôt atteint, les fleurs ne s'ouvrent même pas. Donc, c'est nuisible. Là aussi, je les ai trouvés là au fond. Ils sont en train de se reproduire. Aussi, ah oui, oui. Vous voyez en gros plan. Bon, là c'est une abeille dans les fleurs, de nouveau, là aussi, c'en est un, c'est un comme on a déjà vu. Pareil. Une sauterelle. Enfin. Une sauterelle, oui. Ah, il n'y en a pas tant que ça ici. Peut-être dans les champs, bord des forêts, mais là, j'en trouve pas beaucoup dans mon jardin. Voilà un cirfe. Un petit cirfe. En bas, il y a un gros cirque. Et un grand cirfe, oui. Deux cirques, mais pas sur la même plante. Ah non, 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 non. Là, c'était dans une plante comme là, le troène. Et là, c'est dans les fleurs jaunes. Hein. Alors là, bon, là, c'est surtout pour cette photo-là, c'est une larve de coccinelle. Alors, une larve de c'est-à-dire que quand l'œuf de la coccinelle s'ouvre, ça produit une larve. Donc c'est grand comme ça. Ah oui, moi, Et ça, après, connais il faut ça. les mettre dans les rosiers et ça mange tous les pucerons. Et celle à côté, c'est la coccinelle, c'est la même, mais en plus grand. Non, 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 ça c'est toujours le clitre à 4 points, mais ça se fait. Je n'ai une larve que là-dessus, et encore la photo n'est pas nette, j'ai eu du mal à la faire. Et j'avais déjà, alors quand j'ai imprimé ça, j'avais rajouté ça, bon. Ça, mais l'intérêt ici, je l'ai montré hier, les gens qui n'avaient jamais vu de larve de coccinelle, alors je leur ai montré à quoi ça ressemble. Et puis après, oh, quelques minutes après, on en a trouvé une sur une plante, là-bas, à Courboyer. Voilà. Les enfants.